Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série sur mes super aliments préférés et j'ai décidé de commencer cette série en vous emmenant au cœur du Pérou pour vous parler d'une plante utilisée par les indigènes depuis des millénaires. Il s'agit de la maca. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien louper de mes prochaines vidéos sur les super aliments. Surtout restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo puisque je vais vous parler de tous les bienfaits de la maca et surtout en fin de vidéo je vous expliquerai comment l'utiliser correctement pour en tirer tous les bienfaits parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur l'utilisation de la maca. Il faut déjà savoir que c'est une plante qui fait partie de la famille des plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes sont capables de s'adapter à notre organisme et ainsi de moduler notre réponse au stress pour permettre à notre corps de mieux gérer les attaques du stress. Pour aider notre organisme à mieux gérer le stress, la maca va venir soutenir les glandes surrénales qui sont responsables de la production de cortisol, qu'on connaît aussi sous le nom d'hormone du stress. De nombreuses études ont été réalisées sur la maca qui ont prouvé ses effets antioxydants mais également ses effets anti-fatigue, stimulants du cerveau. Et elle va vraiment avoir cette capacité à venir réguler vos hormones naturellement. La maca va donc être très intéressante en période de grosse fatigue, tant au niveau de la fatigue physique que de la fatigue mentale et morale. Donc elle va vraiment venir en soutien à l'organisme pour l'aider à combattre la fatigue à 360 degrés. Elle a aussi cette capacité à moduler les hormones, donc c'est une plante qui va être très intéressante en période de préménopause ou de ménopause. Et enfin, c'est bien connu, la maca permet de stimuler la libido et d'apporter plus de résilience à notre organisme. Et attention à bien l'utiliser pour avoir les effets escomptés. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ne savent pas l'utiliser correctement. Au Pérou, la maca est notamment desséchée puis broyée en poudre pour être utilisée dans leur alimentation et dans leur boisson au quotidien. En France, on a tendance à l'utiliser un petit peu par-ci par-là dans une boisson ou dans un smoothie de temps en temps, sauf que la maca doit être utilisée tous les jours pour que vous puissiez ressentir les bienfaits sur votre santé. Ce que je vous conseille donc de faire, c'est d'utiliser de la poudre de maca à hauteur d'une cuillère à café ou de 2 cuillères à café par jour et vous pouvez tout simplement la rajouter dans une de vos boissons préférées, un smoothie ou un porridge, mais l'utiliser tous les jours sur un minimum de 1 à 2 mois pour vraiment ressentir les bienfaits sur votre santé. Ce que j'adore faire, c'est utiliser la maca dans un bon porridge au cacao ou l'utiliser tout simplement dans mon bon chocolat chaud avec du lait végétal de coco ou d'amande, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de poudre de maca. J'espère que ce premier épisode de mes super aliments préférés et ce petit voyage au Pérou avec moi vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Nutrition Santé.